les filles, donc je reviens en fait ce soir pour vous faire ma vidéo des favoris du mois de juin, même si je sais qu'on est presque mi-juillet. Désolée, j'ai pas eu le temps de la faire avant et du coup désolée, mais je fais ça quand il fait un petit peu nuit, donc bon, de toute façon c'est juste pour vous présenter les produits comme ça assez vite que j'ai utilisé tout le mois de juin, mais du coup il y a aussi ceux que j'ai utilisés début juillet, donc bon, on va dire que c'est un peu les favoris du début de l'été, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer par deux petits soins, puisque j'en ai que deux à vous présenter, le reste c'est du maquillage. Donc le premier, je vous l'avais déjà présenté dans un haul, il me semble, enfin je sais plus. C'est la, je sais pas comment ils appellent ça, un soin pour les cheveux bouclés de la marque Biface, Active Boucle, que j'ai trouvé chez Tati. Et qui en fait est juste nickel pour moi, donc vu le prix c'est vraiment trop bien. Je sais plus si j'ai le prix, mais va être 3 euros ou allez, grand max 5 euros pour une bouteille qui fait 400 millilitres. Donc ça vaut carrément le coup. Et en effet, j'applique ça donc après les avoir lavés pour raviver les boucles. Et même quand ils n'ont pas été forcément lavés le jour même. Et en effet, la remarque, ils se sont pris le vent et tout, donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, les boucles, elles sont quand même redessinées, alors que normalement, ça me fait des trucs complètement informes. Enfin bon. Moi, je sais que je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à me coiffer avec ce soin. Donc voilà. Mon deuxième soin favori du mois, c'est la crème Hand Food de Soap & Glory, qui ne me quitte plus, qui est toujours dans mon sac à main, et qui a une odeur, de produit Soap & Glory qui est juste magnifique. Donc voilà, qui me suit partout, parce que vu que je travaille un petit peu dans la campagne, c'est vrai que mes mains, elles sont sèches assez rapidement, avec le sable qui vole, la terre, les choses comme ça, donc du coup, je m'en tartine quasiment tout le temps. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est soin, on va passer aux cosmétiques. Alors, déjà je vais vous présenter assez rapidement, puisque je vais vous faire une revue tellement je suis amoureuse de ce produit. C'est mon fond de teint, donc j'ai enfin trouvé un fond de teint qui me correspond, parce que j'en ai essayé un ou deux et ça ne m'allait pas du tout, parce que j'ai la peau trop claire ou trop sèche, enfin bref. Il y avait toujours quelque chose, donc là j'ai complètement craqué sur les Naked Skin d'Urban Decay. Et moi j'ai pris la teinte 1. Qui est pas très différente de la 0,5, mais quand même un petit peu. Et franchement, il est juste à tomber par terre. C'est une tuerie ce fond de teint, enfin, ça fait un truc vraiment parfait. Je peux que le recommander, donc je vous ferai une revue plus tard. De toute façon, je vais vous faire toute une routine soin teint, enfin, je sais pas trop comment organiser ça, mais parce que vraiment, il faut que je vous en parle, il est juste terrible. Voilà. Pour continuer avec le teint, j'ai appris à redécouvrir du coup une poudre compacte. Donc bref, c'est une poudre Avon qui est assez vieille du coup parce que je l'avais quand j'y travaillais. C'est la teinte fer et c'est la gamme Ideal Shade. Voilà, donc il se présente, enfin il y en a presque plus du coup, qui se présente comme ceci. Voilà, donc en effet il n'y en a plus beaucoup, vous voyez. Et donc voilà, favori aussi puisque j'utilise en complément de mon fond de teint. Après, bon, on va le faire un petit peu dans l'ordre de maquillage. J'ai redécouvert une base dont je vous ai parlé dans le tag des grands produits à petit prix. Donc c'est la base de NYX, tout simplement la HD. Parce qu'en effet, je vous ai dit que la marque NYX c'était tout ou rien. Enfin, il y avait des produits que j'avais complètement adorés et d'autres que j'avais détestés. Et cette base en fait partie. Elle lisse la paupière très bien. Elle fait bien tenir le maquillage, enfin, c'est vraiment une très bonne base, je ne peux que la recommander. Elle est même en train de détrôner la Première Potion d'Urban Decay. Donc voilà, vu son prix, c'est clair que c'est pas négligeable. Donc voilà. Après, pour ce qui est ombre à paupières, c'est pas vraiment une ombre à paupières, c'est un pigment. Je vous ai présenté un maquillage que j'avais fait avec il n'y a pas longtemps. C'est le pigment Jade Ghost de Firinae. Donc là, vous n'allez pas forcément voir tous les reflets, mais vous avez eu plusieurs articles où je vous le présentais parce que je trouve que c'est juste une tuerie. Et je vais pas l'ouvrir parce que sinon tout va tomber par terre. Et j'ai pas envie de le perdre, ce petit pigment. Je m'en suis beaucoup servi quand je sais pas quoi faire le matin. Je mets la glitter glue, je mets ça et c'est bon, un petit trait de liner et paf, je peux partir au travail. Ça va avec tout vu les pigments vu les reflets qu'il y a à l'intérieur de ce pigment. Voilà. Ensuite, j'ai découvert un liner, le ELF, qui est donc tout bête, parce que le mien commençait un petit peu à mourir.
Donc qui est tout bête, voilà, avec un petit pinceau. Hop. Oula, je vois plus rien. Qui est le... Ah, je m'en suis foutu partout. Qui est le liquid eyeliner, je m'en suis foutu partout. Le liquide eyeliner, donc j'ai remporté au concours de Frenchies Beauty parce qu'elle avait un partenariat avec ELF. On va continuer, c'est pas grave. Et le deuxième que j'ai appris à redécouvrir, c'est un de chez NYX. Donc qui était dans la palette, enfin la petite base à paupières, c'est pareil, était dans la palette Dark Shadows. Et j'en ai même là. Et j'ai appris à le découvrir, il est vraiment très bien. Après le pinceau est peut-être un petit peu large, on va dire. Mais en tous les cas, ce que j'adore, c'est qu'il a un fini presque mat comparé à tous mes autres eyeliners qui sont assez brillants. Lui a des... Quand il sèche, il est un peu mat. C'est celui que j'ai utilisé pour le jeudi, je me suis prise pour en gothique. Et franchement, il sort un peu mat. Donc je trouve que c'est assez sympa, ça change. Après, donc pareil, un peu liner, mais là c'est plus en colle et en crayon pour la muqueuse. J'ai craqué pour le Vivid, que je dis pas de bêtises, le Vivid Eyes Kajal and Eyeliner de Kiko en teinte j'en sais rien. Ah si, 01. Donc il y a un côté noir, j'avoue que j'ai pas encore trop eu l'occasion de m'en servir. Par contre, c'est ce côté-là, le côté beige, où en fait je m'en sers pour mettre dans la muqueuse. Enfin maintenant, j'ai trouvé un autre produit qui va peut-être le détrôner parce que, enfin vous verrez. Mais voilà, ça fait un trait donc couleur chair mais un peu plus clair. Donc pour l'intérieur, vu que moi en fait j'ai les yeux qui rougissent très très facilement, je trouvais que c'était une très très bonne option et il ne me quitte plus. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant la palette que j'ai le plus utilisée. Pareil, j'ai un peu appris à découvrir et vous l'avez vu sur Instagram et tout. C'est la Bon Jovi Rockstar Palette de chez The Balm. The Balm, je ne sais pas. Que j'avais acheté donc à New York. Qui est comme ça, donc il se présente. Je crois que je l'avais déjà présenté dans le hall de New York, mais peut-être pas en l'ouvrant. Donc vous avez un petit miroir en forme de cœur, c'est trop choupi. Et donc après vous avez ici des fards à paupières, vous avez des irisés et des mats, un highlighter, un blush, et en bas vous avez deux petits rouges à lèvres comme ça en pot. Donc j'ai fait beaucoup de maquillage ce mois-ci, surtout ces derniers jours avec cette palette en utilisant les teintes. Elles sont juste magnifiques, le blush est juste à tomber par terre. Enfin je vais vous faire voir juste le blush. On a un fini un peu velouté, enfin... Voilà, il est magnifique. L'highlighter, j'en parle même pas. Enfin, tout est splendide de toute façon dans cette palette, c'est absolument incroyable. Même les rouges à lèvres, enfin, moi j'ai utilisé le nude à chaque fois, qui est juste à tomber. Par contre, en effet, ils sont assez poudreux, mais bon, sur la paupière, ça se voit pas forcément. Il suffit de bien faire attention au niveau des chutes. C'est plus en fait dans la palette, enfin, on est un peu dégoûté parce qu'on en met un peu partout. Il suffit de souffler, il y en a plus après. Enfin voilà. Et puis elle est aimantée, donc c'est un petit détail, mais non négligeable. Donc voilà, c'est la palette que j'ai le plus utilisée. Voilà. Et après, donc j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter. Et un vernis, ça sera tout. Donc le premier, c'est un Avon que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé dans l'article. J'ai fait un maquillage avec le pigment Jade Ghost, justement. Donc c'est le rouge à lèvres Frozen Rose qui se présente comme ceci, qui en fait est un rose avec pas mal d'irisés, mais doré. De toute façon, vous l'avez vu dans l'article, mais voilà, il a plein de reflets dorés à l'intérieur. En mettant une seule couche, il colore un tout petit peu et il met plein de reflets. En mettant un peu plus, ça fait un look un peu plus soutenu, on va dire, mais il est juste, mais il capte la lumière, un truc de malade. Voilà. Et le deuxième, c'est un que j'ai remporté au concours toujours de Frenchies Beauty, c'est le rouge Avril en teinte 89 rose indien, donc qui se présente comme ça, et qui est un rose de malade qui tient franchement super longtemps. Moi je l'ai mis, enfin là vous le voyez peut-être plus quand même parce qu'il est un petit peu tard, mais il tient vraiment très très bien. Je sais que j'ai mangé des gâteaux, j'ai bu de l'eau et il était encore là, certes moins crémeux, il est moins voyant, mais tout le temps là. Donc c'est celui-là, celui qui pète là comme un truc de ouf. Donc on dirait un corail, mais il tire sur le rose en même temps, mais il flash énormément. Moi je trouve qu'il est un peu dans le même délire que le MAC Supreme Sheen, Full Speed et Sheen Supreme, enfin je sais plus exactement.
Il est un peu pareil, mais il tire un tout petit peu plus vers le rose. Donc voilà, il est juste mais splendide. Voilà. Et la dernière chose, c'est un vernis que j'ai mis assez souvent, puisque je trouve qu'en été, on peut se permettre de mettre des belles couleurs bien pop. Donc c'est un néon qui ressort pas du tout néon à la caméra, mais il est bien néon, orange, de American Apparel, qui s'appelle tout simplement Néon Orange, tout bêtement. Et je sais que je l'ai mis beaucoup, parce qu'il est très beau, il est opaque en 2 couches, et franchement, il flash bien comme il faut. Donc voilà, c'est tout pour mes petits favoris du mois de juin, mi-juillet, on va dire. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!